J'ai des années de patience. Et puis au bout du compte, il y a la nature. Le Starduster 2 est un biplan. Ah, c'est une formule qui est passée de mode, diront certains, sauf que on accélère. On regarde sur les écrans les chiffres de la vitesse qui montent. Ça monte vite, hein, parce qu'on est léger. 82, vitesse de décision, on laisse accélérer. On attend, V1. VR, vitesse de rotation, on commence à cadrer l'avion, V2, l'avion quitte le sol, V2 plus 20, on rentre avec 550. Tout de suite après, donc tout ça bien sûr existe, mais ça vient aussi de la manière dont vole l'avion. Et l'Airbus 350, à cause de ses ailes en particulier extrêmement souples, quand les ailes sont souples, elles amortissent la turbulence. Alors ça inquiète certains qui voient les ailes battre et s'agiter, mais en fait, il n'y a pas de quoi, c'est fait pour ça. Les ailes sont comme des amortisseurs. Regardez-les d'ailleurs à l'atterrissage, regardez la souplesse de ces ailes. Vers le haut. Vous allez voir qu'en plus, quand on s'en occupe, on peut l'arrêter relativement. Poser avec le freinage, l'automate placé sur l'axe. On voit que les freins travaillent, les freins de roue, ils travaillent bien, mais également les reverse ont été recommandés. Le directeur des vols, ici même au salon du Congrès, de Jupiter. C'est le surnom des directeurs des vols et maintenant le revoilà dans le rôle de pilote d'essai de chez Airbus. Ils accélèrent, ils ont passé le 82, 102. On arrive à et on escalade le ciel. Les réacteurs sont également des Rolls-Royce Trent.
qui poussent 70 000 livres chacun, 31 tonnes. Chacun des 4 moteurs a à peu près le diamètre d'un fuselage d'Airbus 320, ça veut dire que c'est des gros moteurs. Et la gouverne de profondeur, la gouverne qui est à l'arrière, l'empennage horizontal de l'avion, a à peu près la même envergure que la 320. L'A380 est donc un peu un phénomène. C'est le plus grand avion de ligne au monde. Il est certifié pour transporter jusqu'à plus de 800 passagers. Je crois que c'est 860, me semble-t-il. Mais la plupart des compagnies aériennes l'exploitent dans un système multiclasse qui permet de transporter dans un confort véritablement important autour de 550 passagers. Le voilà en basse vitesse. Regardez après ce virage, regardez le bord de fuite des ailes et regardez comment se braque d'une manière quasi biologique les bords de fuite des ailes de la 380. C'est un avion dont l'aérodynamique, on peut dire qu'elle est quelque part inspirée par les oiseaux. Regardez les ailes des oiseaux, ça bouge en permanence. Et là, eh bien, le contrôle de l'avion, et ça participe également de la maîtrise de l'aérodynamique de l'avion. Le contrôle de l'avion est assuré par des surfaces qui, à l'arrière de l'aile, sur le bord de fuite, passent leur temps à s'agiter en permanence et, pour ainsi dire, pilotent l'aile, alignent la structure de l'aile de la manière la plus aérodynamique et fine possible. Là, on est à basse vitesse, on va baisser un petit peu le volet. Regardez, vous voyez sur l'extrémité de la droite, on peut s'agiter. On appelle ça la danse des ailerons. Ce colosse, c'est un avion qui, lorsqu'on le pilote, est très surpris par finalement sa docilité. Décollage, on arrive à plus de 500. C'est un avion de collection assez répandu. Il y en a une centaine qui volent de par le monde. Et parmi les propriétaires notables de Houston, si vous allez à Los Angeles, vous allez dans le nord de Los Angeles, il y a un aérodrome qui s'appelle Van Nuys Airport, qui est un terrain très décollé, est un ancien pilote de chasse, Monsieur Maffrey, et avec lui, il y a Monsieur Batas, qui officie comme copilote. L'avion est donc un Canadair, un CL415. Un Canadair aujourd'hui, c'est-à-dire un bombardier. Bombardier, c'est le nom du groupe industriel canadien qui a repris cette firme mythique de l'histoire de l'aviation, Canadair, basée à Montréal.
Elle s'éloigne maintenant sur votre droite. Et comme un hommage à ces deux fleurons de l'aviation commerciale et militaire que sont le Concorde et le Rafale, sur l'ordre du leader, ce Concorde devient un Rafale. Dernier né des avions de combat de la société d'assaut, c'est dans cette formation Rafale Tonoussime que l'équipe reviendra sur votre droite. La patrouille de France 2015. L'équipe en place, mais également des voies de recrutement pour l'armée de l'air, de façon à un jour devenir pilote ou mécanicien à la patrouille. Dans l'attente de ce jour et dans l'attente de vous revoir très bientôt en France ou ailleurs, je vous souhaite une excellente journée. Et Bernard, je te rends le micro, je te rends la parole, je te rends tes commentaires. Le DC-3 est tout simplement devenu l'avion le plus important de toute l'histoire du transport aérien, avant même les avions futurs qui pourront être par exemple les Airbus ou le 747, parce que le DC-3 a simplement inventé le transport aérien. Avant, on parlait de voyage aérien. À partir du DC-3 en 1936, eh bien, on a pu commencer à parler de transport aérien. Voici l'avion qui a réellement donné des ailes. Sa majesté. Ça accélère tout de suite, ça accélère quasiment violemment parce que l'avion est évidemment relativement léger en présentation. On atteint la vitesse, attention. On monte par au ciel, on escalade aussi. Et en plus, eh bien, on peut se permettre de basculer l'avion à 90 degrés d'inclinaison. Il est littéralement accroché aux hélices. Et vous voyez que la combinaison de cette aérodynamique et de cette puissance permet à l'avion d'effectuer un demi-tour quasiment sur place. C'est décalé par rapport à notre piste de quelques petites centaines de mètres de haut. On a donc 4 moteurs qui ont ceci de particulier qu'ils entraînent deux par deux des hélices extrêmement complexes, multipales, on dirait plutôt Ce sont des hélices qui évoquent presque les soufflantes avant des gros réacteurs à double flux. Ce sont des hélices qui est le patron de la division Airbus Military. L'avion est piloté pour nous aujourd'hui par un équipage binational. Tous les deux sont d'excellents triathlètes, je le signale au passage pour ceux d'entre vous pour qui la forme physique est importante. Le commandant de bord est Ignazio Lambo,
Nacho et son surnom et son copilote est Anthony Flynn, britannique. Et à l'arrivée, voici donc messieurs Lambeau et Flynn, volet sorti, tout sorti. On vise les chiffres du seuil de piste. Là, on n'est pas très vite, hein. On est aux alentours de 100 nœuds, 105 nœuds peut-être. Léger arrondi, les roues caressent la piste et à peine sont-elles par terre qu'on déclenche le freinage maximal. En ce sens que certaines pistes sont tellement étroites qu'il est exclu de faire demi-tour au bout de la piste et donc l'avion se pose et puis recule jusqu'à son